Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Bénin Business 24. Merci d'être au rendez-vous de l'information, les titres à développer. Il touche près de 3000 femmes chaque année. Le cancer du col de l'utérus est le plus souvent invisible. Il peut être soigné s'il est dépisté à temps. Cotonou change d'attrait, c'est grâce à Effet Graphe, une association de jeunes artistes peintres, dessinateurs et graffeurs qui a réalisé des graffitis sur des emplacements stratégiques de la ville. Nous irons à la découverte de ce art. Connaissez-vous l'arbre à pain? Peut-être vous entendez déjà parler. L'arbre à pain est un fruitier tropical. Il se cultive en plein soleil, à la chaleur, dans un sol profond, frais et bien drainé. À la découverte de l'arbre à pain dans ce journal. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des milliers de femmes chaque année dans le monde et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de production sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Reportage Marianne Bossemeli. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Vous remarquez certainement déjà des graffitis sur un long mur d'environ 1 km du carrefour Blue Zone de Zongo jusqu'à l'extrémité nord-est de la gare centrale de Cotonou. C'est l'œuvre
de Effégraphe, une association de jeunes artistes peintres, dessinateurs qui utilisent l'écriture murale comme canal pour s'exprimer en toute légalité. L'art du graffiti est en vogue et Cotonou vient de s'offrir sa part de fresques qui embellissent la ville capitale du Bénin. Plus de détails dans ce reportage. Ils peignent les murs par passion et par amour de l'art. Le graffiti, c'est ce qui réunit ces jeunes. Parés de bombes de peinture, ils transforment ce mur d'1 kilomètre pour passer un message dans une ambiance festive. Alors le graffiti, ça sert à communiquer essentiellement, à passer des messages, à sensibiliser. Ça peut embellir un espace public comme un espace privé. En fait, c'est de l'art qui se met à la disposition des gens. Des fois, ça peut être juste la signature de l'artiste. Donc, une manière à l'artiste de vous dire qu'il est là, qu'il existe. Et aussi, ça peut être utilisé pour sensibiliser. Des messages qui varient d'un artiste à un autre. Ici, le thème choisi est Horizon 2050, un thème futuriste qui inspire un retour aux sources. Alors, derrière moi, on a une illustration et un lettrage combinés dont la signification est Kondo le requin. C'est un hommage que je rends en fait à Kondo le requin, le roi Béanzin, qui a farouchement défendu son peuple. Qu'il soit un art ou un acte de vandalisme, l'énigme n'est plus à élucider. La présence de ces tags sur les murs de l'OCBN colore la ville. Autrefois masculin, le graphe devient plus ouvert et accessible aux femmes. On a formé une 60aine de jeunes filles. C'était un atelier uniquement réservé aux filles où on leur a donné des techniques de base pour pouvoir aborder la discipline. Et je dois vous dire que sur ce mur, il y a des fresques qui ont été faites par ces filles-là. À sa finition, il promet d'être le 2e plus long mur de graffiti au monde. Mais pour le moment, c'est un studio photo géant. Ce qui, pour ses créateurs, est un signe de gratitude. Moi, pour ma part, je suis content de voir les gens poser devant nos œuvres. Ça montre que le Béninois commence à s'intéresser à l'art. Et c'est carrément un plaisir pour moi de voir après les photos circuler sur les toiles et de voir le mur mettre en valeur par les Béninois, les jeunes Béninois. Voilà. Nous qui sommes pionniers du graphe sur place, nous avons un devoir. C'est de faire en sorte de devenir des exemples pour que d'autres personnes puissent embrasser la discipline. De la demande, il y en a déjà à voir toutes ces images qui abondent les réseaux sociaux et ces prestations dans les rues. L'association Effégraphe, composée de jeunes béninois, fait du graffiti un art d'avenir. Merci à vous, Perspective Tossa. Connaissez-vous l'arbre à pain? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un arbre fruitier tropical qui existe en plusieurs variétés et peut atteindre 9 à 18 mètres de hauteur. L'arbre à pain donne des fruits riches en amidon 6 ans environ après sa plantation. Les environnementalistes recommandent désormais sa culture afin de protéger l'environnement. Léonie Douchamou, directrice exécutive du service des Sœurs pour la promotion humaine, en parle au micro de Stanislas Lincpont. Planter un arbre, c'est bon, mais planter un arbre à pain, c'est aussi mieux. Même les richissimes qui ont tout n'échapperont pas aux affres des changements climatiques. Et donc, nous sommes appelés tous à poser des gestes responsables qui permettent de léguer un environnement qui permettra l'épanouissement des enfants. Et donc, planter l'arbre à pain, ça lutte contre le réchauffement climatique. Mais planter l'arbre à pain, ça peut lutter également contre la faim. L'arbre, même sur le plan thérapeutique, fait beaucoup de choses. De l'écorce jusqu'aux feuilles, c'est beaucoup de choses. Maintenant, quand je prends le fruit à pain est reconnu chez nous comme juste amuse-gueule. Mais c'est du pain, c'est de la pizza, c'est du gâteau fabriqué avec la farine du fruit à pain. Le fruit à pain peut faire beaucoup de choses, non seulement sécurité alimentaire, mais je pense que également c'est une question de développement. Le fruit à pain, si nos générations futures, nos arrière-petits-enfants pouvaient apporter
un peu dans la fabrication du pain qu'ils consomment, eh bien, des devises resteront également pour le pays. Parce que le blé qui fabrique le pain, nous ne cultivons pas. Le boom des startups en Afrique, on en parle. Le Cameroun s'inscrit dans une dynamique de révolution du numérique. De jeunes Camerounais développent de plus en plus l'ingéniosité et créativité pour révéler le génie camerounais. Un cas pratique dans son reportage. La brume du Mont Cameroun est témoin de leur éclosion. Des génies du digital tapis sous le char des dieux. We have created our own iTunes, we have created our own YouTube, we have created our own Facebook, we have created our own WhatsApp. It's working. Vous connaissiez la Silicon Valley? Connectez-vous à la Silicon Mountain. Étoile au vent, Boya, au sud-ouest Cameroun, construit une révolution sans fil, avec plus de 50 startups en éruption. Silicon Mountain represents the tech and business ecosystem and cluster that's happening around the Mount Fako. En 2006, Churchill encodait les premières balises d'un mouvement inédit. But over time now, a 20-year-old young man who was doing something that nobody understood, to building one of the biggest job sites, job search engines and technology companies recognized in Africa. Le moteur Njorku impose Boya dans l'interface tech du continent, avec des succès qui africanisent le marché du logiciel. Because if I go to YouTube and Netflix, it does not represent me entirely. I have to look and search for something African. What if we have our own? Pas à pas, Lionel Namé a concentré tous les géants du web dans une bulle d'Afrique avec Aquatic. This is what we call Flix. It's for YouTube. This is for Facebook. This is like the WhatsApp app. Certains codent comme un jeu et d'autres jouent pour casser les codes. Le Cameroun créatif fait plus qu'explorer le game digital. À Yaoundé, Kiro Games tient les manettes du tout premier studio de jeux vidéo en Afrique centrale. La jeune entreprise compte bien dessiner l'héritage d'une Afrique glorieuse. Et ce n'est pas un jeu. Je veux du style. Monsieur, on veut dessiner. Nous réalisons des jeux à grande portée narrative d'Afrique pour enfants et jeunes adultes qui vont être utiles pour leur, on va dire, imagination. L'univers Kiro Games dessine la vocation de Lorenzo, lycéen à l'école de ses rêves. Je suis venu me former à Kiro. Je ne pensais pas que les Camerounais allaient développer une façon de créer les jeux vidéo. Je suis vraiment fière d'eux. Fier surtout d'un pays qui scintille dans toutes les industries du continent. J'aimerais aussi créer ma société et essayer de faire des jeux vidéo. Musique, cinéma, théâtre, aucun pic de création n'effraie le génie camerounais. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite avec le même plaisir de vous informer.